Félicitations pour vous. J'étais émerveillée. C'est quelque chose que je ne pensais pas possible, d'avoir une formation musicale, des instruments divins, très occidentaux, pour restituer avec un esprit tellement profondément indien. Je suis très, très émerveillée et émue en même temps, parce que ça, c'est un parcours que pas mal d'occidentaux, musiciens, danseurs, ont essayé de suivre depuis déjà pas mal d'années. Moi, j'ai commencé le mien donc dans les années 60 quand je suis partie en Inde, mais c'était l'époque où déjà les échanges entre la France et l'Inde encourageaient les échanges d'étudiants pour approcher la musique ou la danse indienne. Et que ce soit du regard de l'Inde ou du regard de la France, d'un côté comme de l'autre, on disait que c'était guère possible. Enfin, les Indiens étaient très accueillants, ouverts et flattés, honorés que des Occidentaux viennent approcher leur culture. Mais du côté de la France, il y a toujours eu beaucoup de méfiance, et il y en a toujours. Donc, en ce qui me concerne, comme Henri, j'ai commencé mon parcours musical avec notre culture. Je sors d'un milieu musical. Ma mère était pianiste, elle a eu une formation classique, la plus importante au Conservatoire de Milan. Et donc, un peu naturellement, je suis rentrée rue de Madrid, donc 49, quelque chose comme ça, là où j'ai fait les classes d'écriture. C'était mon parcours. Et parallèlement, la danse avait une place équivalente dans ma vie. Et à une période charnière de ma vie, c'était au moment où le Théâtre des Nations, c'est quelque chose qui doit sembler un peu archaïque pour vous, mais le Théâtre des Nations a été une révolution en France, par tout à coup ce déversement de culture d'un peu partout dans le monde, que ce soit le théâtre, toutes les formes d'expression. C'était vraiment une révolution. Et c'est à cette époque que là j'ai eu la possibilité de m'expatrier. J'ai demandé à aller étudier la danse en Inde, où je suis restée d'abord 2 ans, et là j'ai été évidemment plongée dans le monde de la danse et aussi dans celui de la musique. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, et qui n'était pas musicien ni danseur. Il était constructeur, il construisait des maisons, mais il avait vraiment une âme d'artiste profondément et une oreille d'acousticien. Il a souhaité que, avec lui, nous avons créé le centre de Mandapa, que Henri a évoqué, et c'est lui qui l'a construit. Et il souhaitait qu'il y ait une acoustique à peu près parfaite. Il voulait qu'on écoute la musique comme dans un salon de musique, sans aucune amplification. Et c'est ce que nous poursuivons depuis plus de 40 ans. Et c'est lui qui a eu l'idée de ces 24 heures du raga. Tout bêtement, on disait, on va faire les 24 heures du raga comme on fait les 24 heures du Mans. Et bon, c'est l'Inde qui nous a fait rencontrer, donc la musique indienne l'a profondément touché. Et cette particularité de l'Inde de consacrer chaque instant
de donner une couleur musicale à chaque instant, à chaque saison, à chaque émotion, une couleur musicale particulière. Mais on va faire les 24 heures du regard. C'était son idée. Ça a demandé 1 an et demi ou 2 ans de travail, parce que nous souhaitions que les musiciens les plus représentatifs, les plus grands maîtres, à ce moment-là, dans leur discipline respective, traduisent un de ces ragas là où ils excellaient le plus. Donc ça a été un très gros travail que nous avons fait en collaboration avec une musicologue en Inde pour le choix des musiciens. Ensuite, la composition de ces 24 heures. Donc il y avait 2 groupes de musiciens qui assuraient la partie diurne et puis la partie nocturne. Le tout, arriver à s'entendre, à se mettre d'accord, à trouver les dates, à trouver les lieux. Donc ça s'est passé au théâtre de l'Odéon. Ça a demandé à peu près 2 ans. Dans ce coffret, il y a l'historique de l'événement. Une fois que tout a été construit, l'événement lui-même a été, disons, enveloppé d'anecdotes et de choses absolument un petit peu extraordinaires. Au bout d'une demi-heure, première demi-heure que nous avons commencé ce concert de 19h. L'Odéon était plein à rabord. On a refusé du monde pour la nuit. Et donc il a fallu vider l'Odéon et attendre. On se disait, est-ce qu'on renvoie tout le monde en Inde? Est-ce qu'on arrête le concert? Est-ce que tout est... Voilà. Et puis, bon. Voilà, tout ça, mais si vous offrez ce coffret, tout ça est rempli d'anecdotes vraiment savoureuses. Mais le plus extraordinaire, c'était la ferveur du public pendant 24 heures. L'Odéon n'a pas des amplis. Et c'est-à-dire qu'elle a tout dernière partie. Le dernier rag par Gangubai Yonga, qui avait 70 ans à l'époque, était une chanteuse extrêmement extraordinaire, avec une voix. Elle avait eu une opération dans sa vie qui lui avait donné une voix quasi masculine. Et ça a fait sa carrière, parce que c'était absolument extraordinaire. Et donc, c'est elle qui a terminé les 24 heures, et les gens ne laissaient pas partir. Elle a refait un bis pendant... Et elle, je ne sais pas, presque une demi-heure d'applaudissements, c'était vraiment un événement. Donc, je ne sais pas tout ce que je peux vous dire d'autre sur cet événement. Je rends évidemment hommage à Roger, mon mari, parce que c'était son idée. Donc, voilà, il est décédé en 2009. Et au Mandapa, nous avons essayé de faire en sorte que les cultures se rencontrent. Je pense que l'art a des identités, mais il n'a pas de frontières. Et nous avons toujours été soucieux d'accueillir des musiciens indiens, mais aussi beaucoup de musiciens occidentaux qui ont acquis une autre identité par cette identification et d'avoir assimilé ces cultures aussi profondément pour les restituer, comme enfin ce que j'entends, ce que j'ai entendu à l'instant. Et je pense que les nouvelles générations auront dans leur gène cette universalité des cultures. Je vois, moi, quand je suis partie en Inde, donc dans les années 60, eh bien, on avait vraiment l'impression que
c'était un monde, il y avait une distance entre les mondes. Et petit à petit, je crois que très extraordinaire, comme les nouvelles générations peuvent passer de la Chine au Japon à la musique africaine et vivre tout ça, mais avec pas une espèce d'assimilation. Je pense que les jeunes de la nouvelle génération ne sont pas ceux du temps de quand j'avais vos âges. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très... c'est un émerveillement. Et à travers ces cultures et la musique de l'Inde, de retrouver des valeurs fondamentales de la musique, des valeurs fondamentales de l'art, qui rejoignent la nature, le cosmos, les sentiments que nous avons en nous de plus profond, et leur relation avec l'essence musicale. C'est vrai que cet art du raga ça peut rejoindre pour les musiciens une ascèse, comme ça l'est pour certains artistes, pour qui l'art est en même temps une ascèse, d'être communion avec, avec ce qu'il y a de plus intime dans la création du monde, la création de l'être humain, ce qui se rejoint, voilà, à travers le sentiment, les émotions, parce que ce qui est essentiel en elles, c'est l'émotion. On ne vit pas les choses par la tête, non, on vit ici. La compréhension se fait ici, en Kathakali, par exemple, dans le mudra, qui traduit la compréhension, c'est là. Voilà. La tête analyse, mais le cœur, c'est par les émotions, le centre des émotions, le plexus, c'est là que les choses se comprennent intérieurement et qu'on les reçoit, qu'il s'agisse de toutes les formes d'art, on les reçoit ici. Et elles nous pénètrent. Là, bon, c'est vrai que ce sont des expressions peut-être un petit peu personnelles, mais je retrouve chez beaucoup d'artistes, que ce soit des musiciens, ou des danseurs. Ce sentiment qu'il n'y a pas de frontières, que l'on comprend les choses, quelle que soit notre origine, d'où on vienne, on comprend les choses profondément en tant qu'être humain, en notre humanité profonde. Bon, je vous remercie beaucoup. Vraiment un grand merci à Madame Émilie Delhomme. Moment d'émotion, de retrouver le conservatoire qui a été mes années rue de Madrid, parmi les plus belles de ma jeunesse, vraiment. Parce que j'ai côtoyé des musiciens qui sont devenus des virtuoses, des chefs d'orchestre. C'était vraiment extraordinaire. Et de voir comment se tient un conservatoire aujourd'hui. Ça, c'est... Ouais. Merci.